Il y a le aliénigène fantastique. La légende de l'île mystérieuse circulait parmi le peuple depuis des siècles. 5 amis aventuriers avaient pris la mer dans un petit bateau pour explorer les vérités de cette île. Ils n'avaient aucune preuve hormis quelques rapports de navires qui mentionnaient l'apparition d'une île enveloppée de brume au loin durant les mois d'automne. Le ciel était sombre, la mer était agitée, et les vagues étaient très hautes. Les jeunes aventuriers, rassemblant leur courage, naviguaient vers l'île mystérieuse qui émergeait après un éclair transperçant la nuit. D'un côté, ils luttaient pour empêcher le bateau de prendre l'eau et de couler. Il n'existait aucune carte indiquant l'existence de cette île. Mais, ils ne voyaient aucun autre abri pour échapper à la tempête et chercher un port sûr. À mesure que le bateau s'approchait de l'île, la plage devenait visible, mais aucun port de refuge n'était en vue. Ils pensèrent finalement à amener le bateau le plus près possible de la terre et le bateau s'échoua sur la plage. À l'aube, ils décidèrent de débarquer sur l'île. Le vent fort de la nuit s'était calmé, le temps s'était éclairci, et les mouettes commençaient à voler dans le ciel. Lorsqu'ils posèrent le pied sur la plage de l'île, ils furent immédiatement enveloppés par une atmosphère étrange et magique. Les arbres semblaient parler, et le vent jouait des mélodies bizarres. Ils comprirent que ce lieu n'était pas ordinaire. D'étranges traces rencontrées lors de leur exploration les guidèrent vers les profondeurs de l'île. Ils avançaient dans la forêt, inconscients de l'existence de mystérieuses créatures extraterrestres. Arrivés dans une clairière, ils observèrent en cachette les êtres extraterrestres qui dominaient l'île. Les extraterrestres étaient au courant de l'arrivée des 5 amis et faisaient semblant de ne pas les remarquer, continuant leur vie comme si de rien n'était pour ne pas les effrayer ou les faire fuir. Ces êtres avaient des plumes colorées comme un arc-en-ciel, de longues jambes, et des ailes similaires à celles des oiseaux dans leur dos. Les amis les regardaient avec étonnement. Cependant, plutôt que d'effrayer ces êtres extraterrestres, les enfants décidèrent de tenter de se lier d'amitié avec eux. Les extraterrestres avaient la capacité de la télépathie et communiquaient entre eux sans parler. Ils avaient ressenti les conversations internes et les sentiments des amis aventuriers. Par conséquent, ils s'approchèrent d'eux de manière amicale, levant la main, ce qui créa un sentiment de confiance chez les amis, les faisant s'approcher des extraterrestres comme s'ils les connaissaient depuis longtemps. Les mystérieuses créatures extraterrestres guidèrent les amis aventuriers à travers les environs et leur montrèrent des exemples de leur technologie, ce qui impressionna grandement les amis. Ces êtres mystérieux se nommaient les mystiques. Ils expliquèrent qu'ils venaient de la planète Hyperion, située dans une galaxie lointaine, et qu'ils étaient une race pacifique. Cependant, ils avaient dû fuir les attaques des Rustlers venant d'un autre système stellaire, et un groupe de 124 individus avait échappé à ces attaques en s'enfuyant dans un vaisseau. Les aventuriers furent très surpris et attristés en entendant cela. Un jour, en explorant l'intérieur de l'île, les amis trouvèrent un vieux livre sous un grand arbre. Il racontait les moments importants de l'histoire des mystiques et révélait que l'île était en réalité une illusion couvrant un vaisseau spatial. Leur curiosité grandissant, ils voulaient voir les parties cachées du vaisseau spatial mais ne trouvaient aucun indice sur où regarder. Ils décidèrent de suivre les extraterrestres pour en apprendre davantage. Prétendant se retirer dans leur chambre sous prétexte de fatigue après le dîner, leur véritable intention était de suivre les ennemis extraterrestres et d'obtenir plus d'informations sur le vaisseau. Ils suivirent 4 extraterrestres, se faufilant à l'intérieur de l'île. Les mystiques savaient qu'ils étaient suivis mais ne firent rien pour les arrêter. Ils arrivèrent à une roche sur le flanc nord d'une colline, où un extraterrestre inséra sa main dans une cavité de la roche, la déplaçant pour révéler un tunnel avec des lumières allumées. Les extraterrestres entrèrent, et la roche revint à sa place. Les amis aventuriers firent de même, la roche bougea et ils continuèrent prudemment dans le tunnel,
bien qu'avec appréhension. À environ 100 mètres de là, ils trouvèrent une grande salle avec des écrans montrant des galaxies, des systèmes solaires et l'état du vaisseau. Ils n'avaient jamais vu une telle technologie et furent très impressionnés. Ils regardaient les écrans avec admiration. La salle avait des sièges et un centre de commande. En regardant autour, les amis remarquèrent un objet rouge se déplaçant sur une carte de la galaxie en direction de la Terre et se demandèrent ce que c'était. Les amis extraterrestres apparurent à travers une porte automatique, faisant face aux amis. Au début, les amis eurent peur, mais les extraterrestres les rassurèrent, leur disant qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir peur, qu'ils savaient qu'ils avaient été observés et leur permettaient d'entrer dans le centre de commande par curiosité. Les aventuriers regardaient autour d'eux avec émerveillement car ils étaient sur un vaisseau spatial. Les mystiques demandèrent ce qu'ils regardaient. Les aventuriers dirent que ce n'était rien, mais les mystiques ne les crurent pas et continuèrent leur discours. Ils expliquèrent que la zone, l'île et tout ce qu'elle contenait était en réalité partie intégrante du vaisseau spatial. Les arbres, montagnes, plages et lacs qu'ils voyaient à l'extérieur avaient été créés artificiellement par eux. Le but était de donner l'impression que l'île était un lieu normal, abandonné, non touché par la main de l'homme, pour tenir les gens à l'écart et les désintéresser de l'île. Lorsque des bateaux, avions, hélicoptères ou autres véhicules s'approchaient de l'île, ils utilisaient leurs dispositifs technologiques pour créer des tempêtes artificielles, du brouillard, de la neige et de la grêle pour empêcher quiconque de s'approcher de leur île. Ils avaient détecté le bateau des amis de loin et avaient activé leur dispositif générateur de tempête, augmentant l'intensité de la tempête à mesure que le bateau s'approchait, mais ils l'avaient ensuite éteint pour leur permettre d'atterrir en toute sécurité sur la plage. Ils avaient surveillé chaque mouvement à travers leurs caméras. Juste à ce moment, les images d'un bateau distant apparurent sur les écrans. Le commandant des mystiques, Musty, donna des ordres, ordonnant que l'île soit immédiatement enveloppée de brouillard, et en quelques minutes, l'île fut entourée d'une épaisse couche de brouillard. Ensuite, une autre machine fut activée, commençant à générer une petite tempête et le ciel se couvrit de nuages. L'équipage du bateau distant, pensant que c'était le début d'une tempête, changea de cap. Nos aventuriers furent choqués et étonnés de voir ces événements. Après une longue aventure et la confiance qu'ils avaient développée, les enfants complétèrent leurs préparatifs pour quitter l'île. Cependant, avant de partir, ils remercièrent leurs amis extraterrestres et leur dirent au revoir. Lorsque la porte de téléportation s'ouvrit, bien que les enfants fussent réticents à quitter l'atmosphère mystérieuse de l'île, ils s'inquiétaient pour leurs parents et passèrent tristement à travers la porte. Ils se retrouvèrent soudain sur leur bateau, envoyant un adieu sincère aux amis et aux aventures qu'ils laissaient derrière eux sur l'île. Il était temps de revenir, mais l'aventure resterait comme un souvenir mémorable dans la vie des enfants, une marque pour leurs futures aventures. Alors que leur bateau s'éloignait, le ciel commença à s'éclaircir à nouveau et les secrets de l'île mystérieuse furent une fois de plus enveloppés de mystère.